الإسلام؟ أكيد. إن شاء الله. ماذا تريد أن تبقى مجاهد أم عمل استشهادية؟ مجاهد. Bruxelles, il y a 15 jours. Ismaël Saïdi, 39 ans, a rendez-vous dans un théâtre de Schaerbeek, au nord de la ville. Le quartier est surtout connu pour ses nombreux jeunes partis faire le djihad en Syrie. Djihad, c'est aussi le titre de la pièce qu'il a lui-même écrite et qu'il va jouer cet après-midi. Juste changer. Dernière répétition avant la scène. Dieu aime celui qui se perd et puis qui revient vers lui. Cela fait presque un an qu'Ismaël et 3 autres comédiens, tous belges d'origine marocaine, ont commencé à jouer la pièce un peu partout, entre la France et la Belgique. On a pris le Thalys pour aller à Lille. Et en fait, on avait des sacs pleins d'armes comme ça, vu qu'on en a besoin pour le spectacle. Et c'est la première fois de ma vie où on se fait contrôler par les douanes. Donc tu dis, merde, il y a un sac, tu vois, il y a 3 Arabes assis. Et au-dessus d'eux, il y a un sac avec plein d'armes comme ça. Va lui expliquer que c'est pour un spectacle. Donc on a eu la chance de notre vie. Il n'a pas fouillé les sacs. Mais quand même, il a dit, qu'est-ce que vous avez? On a dit juste des armes. Ouais, c'est ça. Il a rigolé, il est parti. La pièce est un succès. En tout, 40 000 personnes ont applaudi cette comédie qui ridiculise 3 copains en galère, partis en guerre sainte. Vivement qu'on puisse aller tuer quelques mécréants. Ouais. D'ailleurs, je me posais une question, Ben. Mais quoi? Dis-moi, le mécréant, il ressemble à quoi? Parce que dans Call of Duty, l'ennemi ressemble plus à nous, en fait. Hein. Ouais, ça c'est vrai, ça. Il y a toujours des questions space. Mais à la fin de la pièce, on ne rigole plus. Les comédiens restent sur scène pour débattre avec le public. À leur côté, 2 mères de djihadistes. L'idée est simple, décourager les candidats au départ. Moi, je vois avec mon fils, il ne regardait plus la télévision, il n'écoutait plus la radio, il mangeait plus en famille, vous n'existez plus. Il va falloir trouver des solutions à long terme, parce que les solutions à court terme, c'est ce qu'on a pour l'instant. Envoyer des F-16, retirer des cartes d'identité, machin. On voit bien que ça sert à rien, que ça sert strictement à rien, parce que, comme vous dites, il y en a encore qui vont partir. Ismaël est devenu une voix de la lutte contre la radicalisation en Belgique. Et là, normalement, c'est votre tour de poser des questions. Mais avant de devenir comédien, il a mené une autre carrière pendant plus de 15 ans, bien plus discrète. À l'âge de 20 ans, Ismaël Saïdi entre dans la police. À l'époque, c'est l'un des seuls agents d'origine maghrébine à Bruxelles. Et puis, Ismaël commence à écrire des scénarios et à réaliser des films. L'un d'entre eux cartonne, Moroccan Gigolo, l'histoire déjà d'un jeune Belge d'origine marocaine qui galère. Mais lui ne part pas faire le djihad, il se prostitue pour payer ses factures. Si tu as 3 femmes par jour, 5 fois par semaine, tu sais combien ça fait? Je suis pas une pute, les gars. Bonjour, ça va? Au revoir. Aujourd'hui, c'est surtout la pièce d'Ismaël qui fait qu'on le reconnaît dans la rue. Nous sommes à Schaerbeek, son quartier d'enfance. L'école primaire, l'école... Oui? Vous avez fait un livre. Oui. Vous êtes le frère de Madame Yousra. Ouais, c'est moi, ouais. Ça a été ma prof. Et là, t'es où, toi, maintenant? Au lycée Milmax. En secondaire? Ouais. Et ça va? Ouais. Vous l'avez vu? Vous avez vu aussi? Ça t'a plu? Oui, ouais. Ah bah chouette. Ben, travaillez bien à l'école, alors. Hein? Ok, merci. Au revoir. Pardon. Ici, nous croisons surtout des jeunes souriants. Mais le nord de Bruxelles a vu grandir quelques tristes stars du djihad. À Molenbeek, voici la maison d'enfance des frères Abdelslam, assassins de Paris. Un peu plus au nord, à Saint-Josse, habitait Abdullah le Belge, filmé par Vice Magazine il y a 1 an et demi à Raqqa, en Syrie, avec son fils. تحب دولة الإسلام؟ أكيد. إن شاء الله. ماذا تريد أن تبقى مجاهد أم عمل استشهادية؟ مجاهد. Des candidats au djihad, Ismaël en a vu partir plusieurs. Des voisins. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui habitent dans ce quartier se radicalisent? Si tous tes potes sont de confession musulmane, si tu n'as jamais vu quelqu'un d'autre que ces potes-là, ou que tes frères, ou que tes cousins, ou que tes tantes, ou que ton quartier, c'est plus facile de te dire ils t'aiment pas, ils veulent pas de toi, c'est des salopards, il y a un complot contre nous, ils veulent nous tuer, donc c'est plus facile de te radicaliser, tu vois. Ismaël Saïdi dénonce la misère et la ghettoisation, mais il accuse aussi, et c'est plus rare, certains imams qui ont pignon sur rue. Les choses, quoi.
Ça, c'est la maison de mes parents, 32. Les discours radicaux, il les a entendus dès l'enfance, en bas de chez lui. J'allais à la mosquée pas loin, donc à pied, et j'étais arrivé avec une cassette de Goldman que j'écoutais, et le mec m'avait dit, ouais, qu'est-ce que t'écoutes? Je lui ai montré la cassette de Goldman. Il me dit, ah, Goldman, c'est un juif, on peut pas. Alors je demande pourquoi, ça veut dire quoi un juif et tout. Non, non, on peut pas, il faut que tu la jettes à la poubelle. Donc, du coup, moi, sur la route du retour, ça durait quand même 1 heure. Je reviens à pied, j'ose pas écouter ce truc, j'ai pas envie d'aller en enfer, quoi, tu vois. C'est vraiment le premier choc, te dire, en fait, on nous apprend des trucs. Cela n'a pas empêché Ismaël de rester musulman, pratiquant. Il ne boit pas d'alcool et prie 5 fois par jour. Ouais, c'était ici, tu vois. Cette porte-là? Ah ouais, cette porte-là. La mosquée qu'il fréquentait quand il était enfant, c'était celle-ci. Et déjà à l'époque, des djihadistes y faisaient leur marché. Et ouais, et là, t'avais des gens qui te disaient, nos frères sont en train de mourir en Afghanistan, il faut aller les soutenir, et puis il y a des écoles coraniques au Pakistan qui pourront vous apprendre bien le Coran, etc. Donc en fait, ils racolaient quasi, tu vois. C'est le point de vue également des 2 mères de djihadistes qui l'accompagnaient sur scène après sa pièce. Nous les retrouvons dans un café. Leurs fils ne se sont pas radicalisés seuls devant un écran, mais bien dans des mosquées. Il est devenu très pratiquant, il priait les 5 fois par jour et il allait dans une mosquée, mais une autre mosquée que son père. Et on lui demandait, tiens, pourquoi est-ce que tu préfères aller dans cette mosquée-là? Ah, parce que l'imam est plus jeune et c'est mieux pour moi. Et comme ça. Bon, ok, on n'a pas cherché plus loin, je veux dire. On ne pouvait pas penser que c'était déjà un début du processus de recrutement. Et puis alors, le fils de Géraldine est mort en Syrie en février dernier. Véronique n'a plus aucune nouvelle du sien depuis le mois d'août. Les autorités belges, comme les françaises, tentent d'agir contre ces mosquées radicales. Bonsoir à tous, bienvenue sur Ploy RTL. En parallèle, certains médias insistent sur la prévention. Le dimanche 22 novembre dernier, en plein état d'alerte terroriste maximale à Bruxelles, la chaîne RTL a diffusé la pièce Djihad. T'es un arabe et t'appelles Michel, hein? Oui. Un succès d'audience et d'estime pour Ismaël Saïdi. Oui. C'est une technique, les gars. C'est une technique. Ils leur apprennent l'arabe. Comme ça, après, ils infiltrent les musulmans. Et puis, qui nous tue. Aujourd'hui, à Bruxelles, il est partout. Les deux, c'est pas belette. On l'invite sur des plateaux de télévision. On l'invite à être membre du jury d'un grand festival de cinéma. Merci. Aujourd'hui, on l'invite même à une conférence contre l'homophobie. Selon lui, pour lutter contre la radicalisation, il faut commencer par se battre contre toutes les discriminations. Le Coran, quand je dis ça, ça choque les gens, mais est le livre sacré le plus gay-friendly que je connaisse finalement. Parce qu'il s'en fout en fait. Quand vous cherchez dedans, il s'en fout comme de l'an 40. Je veux dire, il n'y a rien qui, techniquement parlant, et là je vais choquer tous les imams de la Terre, mais il n'y a rien qui, techniquement parlant, va vous interdire... Oui, j'en choque un. J'en choque un. Je vous ai choqué par rapport à ça? Non, ça va, je choque personne. Pardon? Ah d'accord. Ismaël Saïdi veut profiter de sa notoriété pour continuer le combat. Prochaine étape, sa pièce, Djihad, va être bientôt adaptée au cinéma.